Yes, we can. ¡Que viva el pueblo grosso! ¡Que viva todos! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. La création doit-elle être prisonnière de ses clichés? La réponse est dans la question et sur notre plateau avec Isabelle et Vincent Isria de l'atelier 2-3/4. Marcel Petrichot, lui, nous parlera d'ici, de Richard McGeer et de Building Stories de Chris Ware. C'est de la BD et ce sera notre focus. Bonsoir Marcel. Bonsoir Caroline. Isabelle, Vincent Isria, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si je vous dis Figatel, Napoléon Bonaparte, Pascal Paoli, vous me répondez évidemment la Corse. Mais doit-on grossir le trait jusqu'à la caricature pour répondre à une demande qui n'en demande pas tant? Telle est la question. Isabelle, je vous la pose. Peut-on créer autrement sur des symboles insulaires, en l'occurrence? J'espère, c'est ce que j'essaye de faire, en règle générale, et puis créer aussi en sortant de ces symboles. Vincent, pour vous? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est naturel de vouloir utiliser des symboles avec lesquels on a grandi, avec lesquels on vit tous les jours, mais qu'il ne faudrait pas qu'on s'enferme là-dedans, en fait. Parce que personne ne nous y oblige, déjà, de base, et puis aussi parce que l'art, la création, c'est intéressant aussi quand c'est un peu universel. Il faut casser ces codes, les sortir du cadre. Les casser peut-être, parfois, peut-être les revisiter. Je pense surtout en fait qu'il faut essayer de se poser la question à chaque fois qu'on s'apprête à écrire un livre, à écrire un film, à écrire une chanson, et qu'on a ce réflexe de revenir toujours vers ces mêmes thèmes, vers ces mêmes codes, vers ces mêmes symboles. On doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? En fait, peut-être Est-ce que tout c'est simplement. intéressant, novateur, joli, parce que quand même, la base Ça de la compte. création, ça compte, l'esthétique. Et voilà, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau ou de percutant, d'efficace? Quelle est selon vous la frontière entre le cliché et le symbole? Alors, le cliché, c'est déjà tout de suite un petit peu plus péjoratif, hein. En général négatif. Souvent, quand même, c'est basé sur des choses négatives, alors que le symbole, non, c'est quelque chose de plutôt beau ou positif, qui nourrit davantage la culture, avec des choses en général belles ou avec... Mais là où ça se rejoint parfois, c'est quand quand un symbole devient tellement récurrent, devient tellement présent, qu'il en finit par faire devient un cliché. partie du cliché, quoi. Voilà. C'est le piège, évidemment. Alors, vous avez écrit ce guide que je conseille, mais alors vraiment à tout le monde, à l'attention des touristes et des insulaires dotés de second degré. Alors c'est bien parce qu'il y a quand même une... C'est précisé. Voilà, il y a un critère quand même à avoir. Vous proposez 20 activités pour profiter pleinement de la Corse. Alors, on retrouve le feu d'Olmeto, la personnalisation du panneau de signalisation. Avec les impacts. Voilà. Avec les impacts. Il faut faire plein de choses, il y a du bricolage dedans. Il y a du bricolage, on relie les points pour découvrir des figures. Des gens qu'on ne reconnaît pas du tout avant. Hein. Exactement, voilà. C'est franchement très drôle et très vrai. Alors, Oui, je pense qu'il faut avoir du second degré, parce qu'il y a des personnes qui ont pu mal le prendre. Je pense que c'est pas les insulaires qui manquent de second degré vis-à-vis de ce genre de choses, justement. Je pense que c'est un humour qu'on trouve beaucoup quand même ici, c'est-à-dire que c'est basé sur la magagne, voilà. ça. Donc on sait rire de ces choses-là, mais bizarrement, quand on a eu des retours un peu de gens un peu offusqués, c'était pas des Corses. Voilà, c'est vrai. et comment est né ce livre? Comme ça, une discussion comme on peut avoir comme une espèce de blague. dans c'est-à-dire les que- embouteillages, au feu rouge d'Olmeto. Voilà, exactement. Justement. Exactement. C'est-à-dire que la démarche, en fait, d'exploiter des symboles sous-représentés en Corse, mais que tout le monde comprend, comme typiquement ce fameux feu rouge d'Olmeto, c'est venu plus tard. À la base, c'était une volonté de faire quelque chose d'un petit peu ludique, Des jeux. d'un petit peu décalé, un petit peu rétro aussi, dans la forme, Oui, etc. le design, c'est voulu, voilà, l'aspect comme petit guide rétro. Sur la Corse, en fait, tout simplement. Et les premières idées, c'était des idées ultra clichés. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'est mis à réfléchir à cette question-là. Pourquoi c'est ça qui nous vient en premier? Et est-ce que c'est pas une erreur, finalement? Et donc on a commencé à en rire, voilà, et on s'est dit on pourrait faire ça comme ça, et c'est comme ça que sont nés les jeux décalés et rigolos, quoi. Est-ce que vous vous êtes interdit des choses? Mais plein.
Ouais, on a essayé. Ah oui On s'est dit, La base, déjà, c'était pour la couverture, où on a eu des conversations. Vous remarquerez que sur la couverture, il n'y a pas la tête de mort. C'est vrai. Et Il n'y a pas la Corse. Napoléon, il n'y a pas C'est la vrai. forme de la Corse, effectivement. Ça a été une contrainte qu'on s'est imposée. Et qui nous a été reprochée. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a littéralement des gens qui ont utilisé le mot, qui nous ont dit vous auriez dû faire plus racoleur comme couverture. Charmant. C'est charmant. Et puis je veux dire, c'est ultra symptomatique. Bon, sur le plan commercial, c'était peut-être pas un tort. Ils avaient raison. Ils avaient raison, mais parfois. Mais nous, on a la tête dure. Voilà, parfois il faut avoir la tête dure. On a voulu justement. Pas de concession. Voilà. Pas de clichés, en tout cas en On couverture. essaye des c'est fois ça. d'être sans concession, mais Et on s'est bien amusé, on a fait quelque chose qui nous plaît, on continue à en rire même quand on le feuillette nous, on en rit, on arrive. Bon, c'est Ouais. pas bien de rire à ses Ouais, c'est un propres. peu pathétique. C'est un peu pathétique, mais c'est comme ça. Mais voilà, concrètement, c'est vrai que la contrainte principale, c'était si on doit utiliser des clichés sur la Corse, il faut que ce soit à bon escient. Voilà, et qu'on ait quelque chose à dire dessus. Est-ce que ça part aussi d'un ras-le-bol? Non pas forcément des clichés, mais d'un politiquement correct. Sur des choses qu'on ne peut pas toucher, qui sont complètement sacralisées. Mais le symbole, c'est sacralisé de base. C'est ça, c'est d'ailleurs pour ça que ça énerve un symbole. C'est pour ça qu'on se dispute autour de symboles. C'est pour ça qu'on déteste quelqu'un parce qu'il porte le maillot de foot d'une autre équipe, etc. C'est parce qu'il y a un côté sacralisé. Moi, personnellement, vraiment très personnellement, je trouve que ça nuit à la créativité en fait d'avoir peur des symboles. Ouais, Et je pense qu'il que faut c'est en bien jouer. voilà. Bon, nous, peut-être qu'on est peut-être un peu irrespectueux par certains Non, je aspects, pense pas. mais Je crois en fait, pas, mais- on aime bien s'en amuser, et puis c'est aussi parce qu'on n'a pas peut-être de complexe, on n'a rien à prouver, on travaille ici, on fait notre vie ici depuis, voilà, Mais c'est toujours. et c'est le cas de tous les Et créateurs corses qui voilà, sortent qui un sont petit peu de ces ici, donc symboles. ils n'ont pas à se justifier constamment. En ayant une espèce de respect un peu exagéré Et en de plus, cahier des charges en aussi. plus qui met de la poussière sur tout ça, quoi, qui empêche de s'exprimer vraiment. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de créateurs maintenant qui dépoussièrent un peu tout ça, justement. On va en parler. Mais avant ça, Isabelle, est-ce qu'il est facile de déconstruire une image? Ou une imagerie qui est souvent liée à une idéologie aussi? Alors, c'est facile de le faire pour soi. C'est-à-dire que nous, quand on en plaisante, on va dire en off, c'est facile. Mais après, quand on essaye d'en faire quelque chose qui va être proposé au public, on a quand même toujours un petit peu cette crainte, se dire est-ce que ça va être compris, est-ce que les gens vont pas le prendre mal. On est comme ça quand même parce qu'on est soucieux de savoir que... Non, d'abord, le but c'est pas de de travail de blesser créativité, c'est pas voilà, c'est pas de blesser, c'est pas de créer la blesser, polémique. de créer la pas à polémique. tous les coups. Ça peut être ça, parce qu'il y a des artistes qui fonctionnent comme ça, en créant un scandale, en quelque sorte, pour attirer l'attention. Pourquoi pas, hein, c'est une démarche, mais c'est pas la nôtre, en fait. J'ai un petit peu du mal avec ça, et j'aime bien que les gens soient heureux de recevoir ce que je propose et pas réagissent de manière épidermique. Mais la solution, qui n'est pas forcément une solution miracle, c'est tout simplement d'essayer de comprendre les mécaniques en jeu derrière un symbole. Pourquoi les gens le perçoivent comme ça? Pourquoi il a cette importance-là? Et à partir de là, ça devient beaucoup plus facile de le contourner ou de le modifier, il me semble. Alors Isabelle, vous en parliez, les créateurs se mettent à dépoussiérer comme ça ces images. Ceux qui ont initié peut-être cette démarche, en tout cas de manière plus large, ce sont les créateurs de mode Oui, c'est vrai. qui se sont amusés très vite avec les clichés, on parlait de l'imagerie et de la Tout à fait. symbolique. Il y a des fois où c'est vraiment très adroit et pourtant c'est vraiment le cliché par excellence. Et pourtant ça le fait, ça fonctionne. Oui, il y a une esthétique et puis c'est bien aussi d'en jouer. Effectivement, ils existent. Et ben, pourquoi pas s'amuser avec? Donc oui, je pense que les créateurs de mode, effectivement, certains ont su. Et vous en détourner êtes ça. Oui, voilà. Bon, moi, je peux pas dire que j'ai agressé quiconque avec un cliché. Voilà, j'ai fait des casquettes. Voilà, donc effectivement, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux Corses parce qu'ils ont, en tout cas, ils ont l'impression que cette casquette, ce modèle-là, bon, j'en ai fait un dans un tissu un peu audacieux, mais sinon je fais des choses plus classiques, ont toujours été là dans le paysage. Tout le monde connaît un grand-père, un oncle qui a porté ce genre de casquette. En plus, elles reviennent à la mode, mais en réalité, c'est pas vraiment un modèle typiquement corse. C'est-à-dire que c'est un modèle qu'on trouve en Méditerranée, en Sicile, en Italie, enfin, qui est très connu. On voit des photos à New York avec des ouvriers assis sur une poutre, ils en ont. Voilà, je veux dire que c'est quelque chose qui revient. Bon, c'est peut-être des Corses qui les ont amenés, qui sait. Mais c'est quelque chose de très courant. Ce qui en fait pour moi des casquettes corses, c'est que je les fais ici.
je les fabrique. Bien sûr. Et donc du coup, c'était dans ce sens-là, quand j'ai lancé la marque, C'est pour ça que ça peut s'appeler Barrette à Corse. voilà, je l'ai parce appelé que c'est- Barrette à voilà. Corse parce qu'elles sont corses, je l'ai fait ici, donc voilà. C'était ça l'idée Mais aussi. c'est- mais ça- ça Mais c'est ouvre, vrai que beaucoup de gens pensent que c'est un modèle corse. C'est vrai. Mais ça soulève aussi un petit peu la question, qu'est-ce qui fait qu'une création fait partie de la culture corse, l'enrichit? Est-ce que c'est parce qu'elle remplit ce cahier des charges dont on parle jusqu'à maintenant, de symboles, de thèmes récurrents, etc. Ou bien est-ce que c'est vraiment une question de provenance, quoi, en fait, finalement? Pour moi, Nous, à partir du moment où c'est fabriqué Voilà. ici par des Corses, par des gens qui vivent ici, qui travaillent ici et qui les commercialisent ici, pour moi, c'est quelque chose de corse. Ça fait partie de... À ce moment-là, ça c'est intégralement... ça fait partie de la culture corse. Et vous faites également partie d'un collectif, l'Imperial Pop-Up. On ne peut pas dire Oui. un collectif. Oui, c'est un Exactement. collectif. Ben, c'est de là qu'est née l'idée, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est un groupement de... Oui, enfin, à la base, il y a des gens qui ont été invités petit à petit. Je pense qu'on va le renouveler là bientôt et il y aura encore plus de monde, j'espère. Et avec que des créatrices corses. C'est surtout des filles. Il y a eu quelques garçons qui sont arrivés en invités, mais ils n'étaient pas de la région, donc ils étaient de Haute-Corse, donc c'était plus compliqué pour eux de participer à tous. Et c'est là, en fait, c'est en cours ce marché se déroule sur plusieurs jours. Et en fait, tout à coup, je me suis dit, mais il n'y a rien pour les hommes. Et l'idée des casquettes a débuté comme ça. Et j'ai pris le truc en cours, j'ai commencé à les fabriquer, à faire des prototypes pour faire mon modèle et non pas un patron. Voilà, et ça a bien marché. Apparemment, c'était comme si c'était une évidence pour les gens, en fait. J'étais très étonnée. J'ai moi-même été surprise. Et voilà. La démarche, Vincent. concrètement, c'est de prendre un modèle de casquette très classique et d'oser partir dans des matières, dans des Voilà. dans des choses Originalité, beaucoup plus, c'est J'en ai fait aussi des d'un beaucoup tissu. plus audacieuses que ça. Mais bon, c'est vrai que je me rends compte qu'après, les hommes en particulier, puisque ça s'adresse à la base aux hommes, ils aiment bien la sobriété. ils remarquent celles qui sont vives et tout C'est ça. le problème. Puis après, ils viennent, ouais, mais si je pouvais l'avoir la grise ou en noir, ou voilà, c'était quand même, ils reviennent quand même au classique après derrière. Marcel, sur la création décalée. Bah, Une c'est un petit question. peu, oui, non, la création décalée, création décalée, je trouve qu'il ne faut pas tomber dans la caricature après, pardon. C'est vrai que j'aime bien le décalage, mais des fois la frontière elle est un petit peu ténue. Et là, pas du tout. Moi, j'adore ce que vous faites. Je trouve ça génial. Et pour venir aux casquettes, c'est vrai que je ne sais pas si j'oserais la porter quand même. Mais Non, mais pourtant, elle est belle. et pourtant, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sur la caricature, c'est quelque chose que vous gardez en tête quand vous, pour le livre, pour vos créations. C'est quelque chose que vous avez en tête, surtout ne pas aller trop loin ou... Mais concrètement, est-ce que c'est si mal la Ça- caricature si elle a un propos? Ouais, C'est voilà, ça, le c'est truc, quand la c'est un cari- petit peu Voilà, gratuit, c'est ça. un peu La voilà, caricature, faut pas que ça soit redondant. gratuit. Ouais. Et puis le côté redondant, c'est-à-dire que oui, non, ne pas tomber dans la facilité aussi. ça, C'est-à-dire le ouais. truc qui vient tout de suite. En général, c'est pas bon. Il faut essayer de réfléchir un peu plus loin. Il faut gratter un petit Ouais. peu. Faudrait Moi, un je petit trouve. peu. Enfin, mais après, c'est une vision personnelle des choses. Mais là, on a essayé justement de pas. Alors, il y a des clichés, mais on les a abordés d'une manière. Je sais pas comment dire. Ouais, on a essayé de pas. Je pense suffisamment surprenante. Oui. Ouais. Et pas forcément tourné de manière positive, quelque chose de plutôt négatif. Parce que On a essayé de- le cliché, c'est quand il est attendu qu'il est problématique. Évidemment, quand c'est quelque chose de nouveau et d'un peu surprenant, c'est plus du cliché du coup. Plus tout à fait. Alors, un qui défie tous les clichés et tous les symboles, c'est Marcel. Avec la BD Avec la BD, avec deux BD en Deux BD. plus. Avec ici, C'est à vous. de Richard Maguire, aux éditions Gallimard. Alors, cette BD ici, elle a reçu le Fauve d'Or en 2016 à Angoulême. Alors, c'est pas le genre de BD, vous allez l'ouvrir, vous allez dire non, c'est pas pour moi. Surtout, ne regardez pas si vous allez prendre cette BD, parce que vous allez passer à côté d'une expérience de lecture absolument inoubliable. Alors, c'est une BD non identifiée, hein. C'est 300 pages où tout change et rien ne bouge, en fait. C'est une BD qui explose, qui dynamite tous les codes de la bande dessinée. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un lieu, un même lieu, vu d'un seul point de vue. Ce point de vue, c'est une fenêtre, c'est une pièce, avec une fenêtre et une cheminée comme seul repère permanent. C'est en double page. Et pendant 300 pages, vous n'avez que cette vue. À chaque fois, c'est comme vous étiez devant une fenêtre, vous voyez défiler la vie des gens qui ont habité, qui ont vécu dans ces lieux. Et on va le voir sur des millénaires, puisque la BD est part de 3 milliards d'années avant Jésus-Christ c'est jusqu'à loin. 2314. Alors, il n'y a aucune linéarité dans cette bande dessinée. Pas du tout, ça va partir de 2015, on va arriver à 1789, si vous voulez. Et en fait, quand vous avez cette pleine page, pour montrer un petit peu toutes les époques différentes, l'auteur incruste des petites fenêtres qui représentent des époques différentes. Alors, au départ, on est perdu, on essaye de lire, d'emmagasiner plein de choses, plein de repères, puis ça devient tellement complexe qu'on n'y arrive plus.
Et c'est là où va venir l'auteur. En fait, il faut complètement oublier nos habitudes de lecture quand on est devant cette BD. Il faut se laisser porter, il faut écouter ce que nous raconte l'auteur. Et on va vivre une histoire absolument passionnante avec cette bande dessinée. Tout simplement, ça va nous raconter la vie, le temps qui passe. C'est ça, c'est ce qu'on fait de notre vie, c'est ces petits riens qui font un tout. C'est, je vous le dis, quand on est plongé là-dedans, c'est magistral. Il y a une construction narrative qui est phénoménale. Il faut bien regarder tous les détails. Puis surtout, encore une fois, ne cherchez pas les réalités. Vous allez avoir une flèche qui va être tirée en 1402, vous allez la retrouver 17 pages plus tard, et cette même flèche aura des résonances en 2016. Et toute la BD est comme ça. Donc, laissez tomber tous les contes, vous avez l'habitude. C'est vraiment une expérience inclassable. Voilà, ça a eu le Fauve d'Or, c'est amplement mérité. Au niveau du dessin, c'est très simple. Moi, ça me rappelle aussi, quand je suis devant ça me rappelle les tableaux de Hooper. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Celle-ci en particulier, Voilà, tout de suite, c'est je me ça. suis dit, tiens, ça pourrait être du Hooper. Ça pourrait être du Hooper, où on est devant ces tableaux, on se demande ce qui se passe derrière. Ben, cette BD, c'est exactement ça. Donc franchement, surtout, allez, n'ouvrez pas, prenez-la, faites-moi confiance, prenez-la, c'est inoubliable. Mais Voilà. moi, ce qui m'attire beaucoup, ça m'intéresse, moi j'aime beaucoup la bande dessinée, c'est que c'est typiquement le genre d'expérience narrative qui ne peut exister que en bande Comme dessinée. bande dessinée, tout à fait. C'est pas possible de voir ça autrement. Il explose complètement tous les codes. Vous allez avoir des strates temporelles qui vont se superposer les unes aux autres. Et puis, des fois, il y a des questions qui restent sans réponse. On va voir des cambrioleurs, on ne sait pas ce qu'ils ont volé, c'est pas grave. On passe à autre chose. Il y a des scènes qui vont se retrouver quelques années plus tard, les mêmes scènes. Donc, en fait, c'est vraiment une question sur le temps qui passe, sur la mémoire, sur la trace que nous, on laisse dans un lieu ou qu'on laisse dans un monde. C'est vraiment une bande dessinée sur la temporalité. Et c'était votre premier choix. C'est le premier choix. Et là, Le second. le second, c'est Building Story de Chris Ware. Ça nous intrigue. Alors c'est plus qu'une BD, elle est là devant. En fait, c'est un coffret, tout simplement. Quand on ouvre ça, c'est comme quand on ouvre un cadeau de Noël. Hein. À la tâche. L'objet en lui-même On l'a attrapé. est super beau. Voilà. Ah oui, non, Alors, c'est magnifique. que contient ce coffret? Il contient tout simplement 14 bandes dessinées qui sont toutes dans un format différent. Il y a des bandes dessinées géantes, il y en a des minuscules, il y en a un accordéon, il y en a avec des dos toilés, vous avez toutes les formes qui puissent exister. Il y a même des faux journaux dans cette bande dessinée. Donc voilà, déjà, avant d'entrer dans l'histoire, le concept en lui-même est absolument génial. Moi, je trouve qu'il fallait oser faire ça. Et l'histoire, elle est tout aussi ambitieuse que le concept. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un petit immeuble à Chicago. Et tout se passe dans cet immeuble. En fait, le coffret s'organise autour d'un seul personnage. C'est une vieille dame âgée, handicapée, mal dans sa peau, un petit peu dépressive. Et cette dame, c'est la propriétaire de l'immeuble en question. Et elle va se souvenir de sa vie. Et sa vie est reportée dans chacun des petits livres. On va être propulsé dans son passé ou dans son futur. Et inversement. Et autour d'elle va graviter tout un tas de personnages, ses voisins et aussi une abeille qui a son importance dans le livre. On y revient. On revient à l'abeille. À l'abeille. Voilà. Un Alors, certain corps aussi. Exact. Il y aura un jeune couple, il y aura un couple qui ne se supporte plus, une jeune femme qui est enceinte. Et en fait, chacun des personnages nous livre une histoire personnelle. Ça va être sous forme d'un accident, d'une grossesse, d'une dispute ou d'une rencontre. Chacun va vivre un événement particulier. Et il y a même l'immeuble qui va donner son point de vue, parce que l'immeuble est doté de pensées aussi et de paroles. Et là aussi, de quoi nous parle Chris Ware? Il nous parle du temps qui passe, il nous parle de solitude, il nous parle de désillusion, de bonheur simple, de frustration. En fait, quand on entre dans cet immeuble, quand on entre dans ces personnages, on est confronté tout simplement à des questions universelles et existentielles, comme est-ce que vivre à deux, ça prémunit du malheur, par exemple. Donc on visite ces lieux, on est investi de sensations, de fragments et d'évolutions quand on est dans cette BD. Chris Ware, il excelle dans le quotidien, dans ce petit détail significatif du quotidien. En fait, il nous fait rentrer dans la banalité, mais il en tire quelque chose d'absolument sublime de cette banalité. Il en tire des enjeux dramatiques, des histoires poignantes, vibrantes, et ça nous parle, parce qu'en fait, c'est du vécu. On a tous vécu ce que nous raconte Chris Ware. Et ce qui est génial dans ce bouquin, donc je vous le dis, dans ces bouquins, il y en a 14, cherchez pas par où commencer. Il n'y a ni début ni fin. Vous prenez un livre au hasard et vous continuez pendant les 14. En fait, vous allez apercevoir qu'au fur et à mesure, tous les livres se répondent les uns aux autres. C'est là aussi, c'est une construction magistrale. Alors, quant au dessin, on va dire que c'est de la ligne claire, mais il la réinvente, il la modernise. Et pareil, il dynamite aussi les codes de langage. Il y a tous les codes de langage dans cette BD. Hein. Vous avez des BD où il n'y aura pas de bulles, vous avez des bulles blanches, vous avez des symboles. Voilà.
Il y a de tout dans cette bande dessinée. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Je le dis, Chris Ware nous a habitués à faire des chefs-d'œuvre, mais celle-ci, c'est plus que remarquable. Je ne sais pas quoi dire. C'est culte. C'est culte. Il faut l'acheter. Ça vous inspire, Vincent? C'est surtout que là, pour relier au sujet dont on parlait, là, il est allé encore plus loin, l'auteur. C'est-à-dire que même les codes de la bande dessinée, même les codes du format sur lequel il travaille, il a décidé que Voilà. même ça, il n'en avait pas besoin. Et c'est pas que c'est forcément un frein à la créativité. C'est qu'on peut encore contraire, ça continuer libère. à innover, Ouais. à créer de nouvelles choses et à déstructurer et à tout inverser. Et je pense que parfois, quand on crée des choses qui sont très originales, on a peur que le public Que ce ne soit comprenne pas pas. compris, ouais. Ou n'arrive pas. Mais je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Je pense que les gens, ils s'y retrouvent quand c'est bien fait et qu'ils Ou en tout cas, se ça laissent trouve- embarquer. En tout cas, ça trouve son Ça trouve public. son public. Mais c'est Au ça. moins ça, au minimum. Et puis là, moi je suis attentive à ça. Sur le plan esthétique, c'est vraiment, oui, il y a une recherche, ça ressemble un petit peu à un jeu de société. Et alors c'est drôle parce que ça pourrait même être quelque part une initiation à la bande dessinée. Tout à fait. Parce qu'il y a différents Il y a- types de, voilà, oui. pour montrer qu'on peut tout faire, qu'on peut faire différents formats, différents matériaux, même des bandes dessinées rigides, des petits fascicules plus souples. Bande dessinée en accordéon, il y a de Voilà, tout. il y a tout et c'est En tout vraiment cas, intéressant. vous êtes convaincus. Oui, à nous, oui. Hein. Et un coup de chapeau à l'éditeur Delcourt Ouais. qui a osé l'éditer. C'était pas évident. C'est pas facile parce que ça C'est doit pas avoir facile du beaucoup de tout. courage aussi. c'est- Et ambitieux. Et puis, C'est j'ai pas dit que ambitieux. c'est pas distribué non plus, hein, je pense. On la voit pas. Non. Bon, on la trouve pas facilement. Il faut la Sans commander. douter. Très bien. Vincent, on va pas se mentir, on se connaît bien et on vous connaît bien aussi ici sur France 3 Corse via Cil. On se rappelle de vos chroniques, de vos portraits. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors là, on va vous découvrir très bientôt, très prochainement, on espère, Croisez les doigts. en tant que réalisateur, parce que vous avez écrit Oui. un court-métrage, Anne, Voilà, tout Et à fait. vous êtes en attente. On est en recherche active. recherche. On essaie de le faire exister, ce court-métrage. Je suis déjà suivi, accompagné dans ce projet par 3 comédiens merveilleux. Qu'on peut citer? Tout à fait. Tiffaine Davio, Oui. qui joue le rôle principal, Antomel, que je pense que les spectateurs de Via Stella connaissent bien aussi. Et puis Daniel Di qui est aussi corse. Casting de rêve. Ben oui, pour moi oui. C'est-à-dire que c'était tous mes premiers choix. Ils ont tous été très enthousiastes. Et bon, de toute façon, ils me suivent depuis longtemps. À chaque fois que j'ai une idée farfelue. Mais ça rejoint un petit peu la thématique du jour. C'est que je me pose quand même des questions sur la légitimité de cette idée-là dans le cinéma corse finalement, parce que l'histoire ne se passe pas en Corse. Ça ne parle pas d'un événement historique lié à la Corse. Un court-métrage d'époque, en C'est un plus. court-métrage d'époque, oui. Donc, XVIIe siècle, c'est c'est ça? le XVIIe siècle. Ça se passe dans le Berry, donc on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Donc oui, j'ai des petites inquiétudes, un petit trac vis-à-vis de ça. Je me demande si le public corse va se sentir touché. Pour moi, c'est important parce que c'est mes amis, c'est ma famille, le public corse. Donc voilà. Je me demande si ça aura sa place dans les festivals de cinéma corse. Toutes ces questions-là se posent. Et bon, la seule manière de trouver toutes ces réponses, ça va être de le faire, de concrétiser le projet, quoi, tout simplement. Donc on est encore à la recherche d'un accompagnement au niveau de la production, etc. L'appel est lancé. L'appel est tant lancé, qu'à faire. voilà, on le dit. Et on verra bien. Je ne désespère pas de trouver des gens qui seront curieux de faire un petit peu cette expérience avec nous, en fait. Voilà. Isabelle, pour vous, c'est les ateliers qui continuent. Oui, je fais des ateliers, mais j'essaye surtout de créer à mon niveau des sculptures, des choses comme ça. Et oui, mon actualité, c'est ça. Là, j'ai déjà... Alors, je prépare beaucoup, d'abord dans ma tête, avant de vraiment mettre en œuvre. Quand je mets en œuvre, j'essaye de faire one shot, parce que j'ai beaucoup cogité avant. Et voilà, donc j'espère préparer une expo bientôt. Et voilà, donc sinon, Vous nous l'actualité, c'est tiendrez surtout ça. Au courant. Il nous reste 1 minute, je vous propose, parce que vous êtes quand même un peu bavards, tous les deux, de relever le défi de répondre à mon interview en 1 minute. L'interview, évidemment, cliché. Votre cliché préféré de la Corse? Alors, on s'est mis d'accord. Allez, C'est bizarre, va c'est le choquer des côté un petit peu violent. Ouais. Voilà. Je trouve que parfois au quotidien, être perçu comme un petit peu peu effrayant, dangereux. un petit peu D'accord. dangereux, Ça met une débloque distance, certaines C'est situations. confortable. Voilà. C'est confortable, voilà.
En revanche, On peut en jouer un peu. voilà. Et le cliché que vous ne supportez Le plus. cliché dont il faut se débarrasser absolument, c'est l'idée que les Corses sont soi-disant racistes. Voilà. Ça, c'est ce qui nous rend Ça, c'est dingue. le cliché qui me S'il y a heurte le une plus. actualité dans la presse nationale sur la Corse, vous pouvez être sûr que les commentaires sur les réseaux sociaux, etc., vont nous traiter de tout, et notamment de racistes, et c'est quelque chose d'extrêmement blessant et faux, à mon avis. Donc c'est pour moi, c'est ce cliché-là auquel il faut tordre le cou le plus vite possible. Et c'est dit. Isabelle, Vincent, Isria, merci beaucoup Merci à vous. de nous avoir c'était un bon accompagnés. moment, agréable. Et puis revenez nous voir surtout quand vous voulez. Avec plaisir. Marcel, un grand merci. On se retrouve très très bientôt, vite. hein, oui, pour une nouvelle émission, pour de nouvelles aventures. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse et via Style. Merci beaucoup.